Mais cette pensée induit également un raisonnement analogique et simultané. En clair, et les parents le décrivent très bien, c'est un enfant qui fonctionne beaucoup au « c'est comme ». Ça, c'est comme ça. Ben oui, parce qu'on croise plusieurs idées en même temps. De fait, l'enfant à haute potentialité perçoit les choses de façon tout de suite globale. On s'est rendu compte grâce à l'IRM que lors d'une tâche, il y avait différentes zones du cerveau qui s'allumaient en même temps, contaminant d'autres, là où pour la majorité des gens, seulement certaines zones du cerveau s'allument. Ce qui donne une imagerie que le docteur Révol a appelée « en sapin de Noël ». Cela prouve un plus grand nombre de connexions neuronales. Sur le papier, on va se dire « Ah bah ça c'est très bien !» puisque si vous croisez fluidement les informations, vous disposez donc d'une plus grande capacité d'assimilation et de transfert des connaissances. Oui, mais ça c'est quand ça va bien. Ce qu'on va retrouver le plus souvent en clinique quand il y a une difficulté d'apprentissage, voire un trouble des apprentissages, c'est un fonctionnement qui vise le sens et ne traite pas le détail. Une tendance à regarder en gros sans scruter le détail de la séquence de lettres qui constitue le mot. Quand la stratégie de lecture est déficitaire, on va donc avoir d'excellentes capacités de compréhension du langage écrit, avec malheureusement une mauvaise maîtrise de la séquence de lettres qui constitue le mot, ce qu'on appelle un déficit des stratégies phono-alphabétiques. Oui, je connais, oui, mais tu n'as pas bien regardé. Il ne connaît que en gros. La pensée globale conduit aussi à une difficulté à suivre une procédure, à respecter des étapes, puisque réussir à phaser en 1, 2, 3 ne correspond pas tellement à sa capacité de compréhension globale et immédiate. L'enfant peut donc ressentir de la difficulté dans la chronologie, le séquençage, les étapes dans le temps.